Coucou, donc me revoilà aujourd'hui 18 mai. J'ai envie de faire partager une vidéo aujourd'hui sur notre pouvoir créateur. Alors le pouvoir créateur du cœur, bien sûr. Il faut comprendre en fait aujourd'hui que pour vraiment être dans ce pouvoir créateur du cœur, il faut oser. Il faut oser à chaque pas qu'on pose sur cette terre être qui on est, mais le plus authentique possible. Si on manque d'authenticité vis-à-vis de soi-même déjà, ben on manquera d'authenticité vis-à-vis des autres. Et on ne sera pas juste. On ne sera pas juste en soi, on ne sera pas juste avec les autres. Notre vie, à chaque pas qu'on pose sur cette terre, je disais, c'est notre vie qui se met en place. Ce qu'on en fait. On sait aujourd'hui que l'humain est dans la dualité humaine, que l'humain est porteur de blessures à guérir. Pour les guérir, il ne faut pas attendre de découvrir ce pouvoir créateur et puis de se dire, voilà, quand je serai bien ancré, enfin avec cette créativité, je pourrais avancer et guérir. Non, il faut œuvrer, être le plus authentique possible, le plus juste en soi et avec les autres. Et c'est de cette manière qu'on arrive à avoir les bonnes choses qui se mettent devant nous, les belles situations ou les mauvaises situations qui seront devant nous, mais pour mieux apprendre à nous connaître nous-mêmes et à nous découvrir, à nous révéler à nous-mêmes, à partir du moment où on est dans cette intention justement de vouloir guérir. Et on guérit, c'est-à-dire que chaque pas qu'on va faire, chaque expérience qu'on va vivre, chaque situation qui va nous être montrée en face de nous est une occasion de nous révéler à nous-mêmes, de nous mettre face à nous-mêmes, à nos blessures. Et plutôt que de se braquer contre ces blessures, de se fermer, de s'empêcher d'être, ou de gérer en enfouissant au plus profond de nous-mêmes, en étant dans l'hyperactivité au niveau du travail, dans une hyperactivité, au sport. C'est parce que parfois on sent qu'on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, mais on n'ose pas et on ne sait pas comment faire. Plus on s'ouvre à ce pouvoir créateur à l'intérieur, plus on prend conscience qu'on est plus que des êtres humains sur Terre, dans des relations juste de la dualité humaine, dans des relations de souffrance, de blessures. Plus on prend conscience qu'on est des vrais soleils à l'intérieur et que quand on connecte ces soleils d'une personne à une autre, on est capable d'être des gens lumineux et qui guérissent les uns vis-à-vis des autres, parce qu'on commence à guérir en soi, donc on guérit les autres. Eh bien, quand on l'admet, quand on en prend conscience, quand on s'ouvre avec son cœur à ce pouvoir créateur, eh bien, chaque pas qu'on va poser sur cette terre va nous permettre de guérir un peu plus profondément en soi. Alors, si on est têtu, si on veut toujours avoir le contrôle sur les choses eh bien, on va toujours essayer de vouloir guérir d'abord pour essayer d'être le plus authentique avec les autres. Alors que non, il faut être authentique. Il faut oser se révéler sous tous nos aspects aux autres. Oser révéler nos faiblesses, oser révéler nos craintes, oser révéler tout ce qui nous donne l'impression de ne plus contrôler les choses en fait. Et j'adore, les enfants nous montrent ça parce qu'ils se révèlent vraiment comme ils sont, assez authentiquement, justement, ils sont ce qu'ils sont, spontanément. Donc soyons comme eux des enfants spontanés et puis qui osent être, qui osent dire aujourd'hui je ne suis pas bien, aujourd'hui je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, dans tel endroit, je ne me sens pas bien. Quand je vais là-bas, je ne me sens pas bien. Osons le dire, la plupart des gens le cachent, se le masquent, mais soyons authentiques avec nous-mêmes d'abord, dans ce qu'on représente, dans qui on est, et on arrivera à être plus authentique avec les autres. Et n'ayons pas honte de ce qu'on est, de ce qu'on peut porter en soi, de cette puissance créatrice qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous permettent de nous guérir nous-mêmes et pour mieux guérir les autres à côté.
les jeunes, j'adore discuter. Enfin, ces derniers temps, j'ai discuté avec pas mal de personnes, de jeunes qui sont ouverts à tout ça, cette nouvelle conscience là qui est en train de se déployer de plus en plus, parce que les jeunes, les nouveaux enfants sont là aussi pour nous montrer ce qui est, et ils sentent qu'ils sont là aussi pour faire bouger le monde, quoi, pour faire bouger les choses autour d'eux, pour montrer aux adultes qui sont encore peut-être trop ancrés dans leur mental et dans leur certitude, et leur montrer qu'il y a des choses à bouger, à changer. Les enfants nous montrent, ces mondes parallèles là, nous montrent que la télépathie existe, que les intuitions existent, nous montrent, parce qu'ils sont capables d'appuyer sur les choses qui font mal chez nous là, justement. Donc pourquoi ils savent ça? Parce qu'ils sont très intuitifs, les enfants. Et ils fonctionnent avec leur instinct. Donc ils sont capables, c'est leur instinct animal qui leur fait dire tout de suite ce qu'ils ont à dire. Mais nous aussi, on a cette capacité-là. Retrouvons-la, soyons des gens purs et authentiques. Avec nous-mêmes d'abord, en reconnaissant qui on est, et ça nous facilite la tâche après pour l'être avec les autres. Plus on avance comme ça en se disant « Ok, j'attends pas de d'être guéri de toutes mes blessures pour être authentique. » C'est non, aujourd'hui je reconnais que je porte encore des blessures en moi, que je porte encore des faiblesses, qu'il y a des freins, que j'ai des choses qui m'empêchent d'être complètement moi-même. Et bien j'y vais, quoi. J'ose faire le pas. J'ose dire à mon voisin un jour, en étant sans arrière-pensée, sans le juger, lui dire aujourd'hui je me sens pas bien. Voilà, tout simplement. Il me demande comment ça va, bof, je suis pas terrible. Plutôt que de lui afficher un sourire, un faux sourire vibratoirement qui est pas sur la bonne longueur d'onde, et puis lui dire oui ça va, et puis qu'on ne pense pas, quoi. On est de plus en plus amenés justement à se connecter, à être de plus en plus dans cette hypersensibilité, à se sentir les uns les autres. Donc si on est faux les uns avec les autres, eh bien ça génère un malaise autour de nous. Il vaut mieux lui dire à cette personne, ne rien dire, ne pas répondre. Quand il nous demande si ça va, il vaut mieux ne pas répondre et lui demander peut-être de but en blanc, et toi? Et d'ailleurs on le fait parfois instinctivement, hein, parce qu'on n'est pas bien au fond de nous, alors on n'a pas envie de lui dire, et on n'a pas envie d'être faux, donc on ne lui dit pas qu'on va bien. Mais il vaut mieux faire comme ça plutôt que d'être faux, quoi. Voilà, donc arrêtons de chercher à être des gens complètement guéris dans tout ce qu'on représente, parce que de toute façon, c'est toute notre vie qui va nous montrer ça, c'est toutes les expériences qu'on va amener, c'est tout le chemin qu'on va faire là, qui va nous faire grandir en conscience. Donc soyons simplement dans cette intention d'amour, de vouloir se guérir soi-même pour guérir autour, et on ira guérir encore plus loin autour de nous. Ce pouvoir créateur va s'amplifier vibratoirement. Quand on se guérit soi-même, on est capable vibratoirement de guérir encore plus loin autour de soi. Parce qu'on part dans des intentions, on est dans des intentions émises beaucoup plus hautes, beaucoup plus loin, en conscience, tout simplement. Mais pour commencer, on ne se sent pas perdu, on débute, on avance pas à pas, le plus authentique possible, en étant vrai avec soi-même et vrai avec les autres. Avec cette intention que ce cœur est vraiment là pour nous accompagner et nous guider. Donc corps, cœurs et âme, on s'aligne et on avance. On profite de la vie en s'offrant à l'inconnu, en se disant que de toute façon tout nous sera mis devant nous pour avancer le plus juste possible. On s'offre à l'inconnu, en faisant preuve de discernement, bien sûr, hein. On sait qui on est, on avance, mais il faut reconnaître ses peurs, reconnaître les schémas répétitifs qui font qu'on s'empêche des fois de s'offrir pleinement à l'inconnu. Pourquoi on ne veut pas y aller? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qui on est? Et on plonge un peu plus à l'intérieur de soi. À chaque pas qu'on fait de toute façon à l'intérieur, eh bien c'est nous faire grandir aussi à l'extérieur pour
se sentir vraiment plus vrai avec soi-même. Il ne suffit pas de se sentir des gens dans le contrôle puissant, voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, avec son air hautain, là, c'est pas ça, c'est vraiment se sentir vraiment vrai, authentique, connecté à quelque chose de beaucoup plus grand autour de soi, qui fait que de toute façon on a confiance, on avance dans la vie parce que de toute façon les choses vont nous être mises devant nous pour pouvoir avancer sur ce chemin-là de cette façon. Vibratoirement, de toute façon, plus on est humble avec cette idée-là, de toute façon on est de plus en plus humble, plus on avance dans cette conscience, plus on grandit dans cette conscience, et plus l'humilité nous invite justement à avancer encore plus en confiance, parce que les choses vont être belles de plus en plus dans ce qui va nous être mis devant nous. Des belles synchronicités pour avancer. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre confiance en vous, à grandir en conscience. Reconnaître ce pouvoir du cœur en vous, qui fera que chaque pas que vous poserez vous guidera d'une façon ou d'une autre. À vous d'être juste intuitif, redécouvrir cet instinct animal qui ne demande qu'à surgir. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt. Ciao.